Aux États-Unis, cette dame est américaine, elle s'appelle Kimberly. Toutes les américaines d'ailleurs s'appellent Kimberly, je ne sais pas pourquoi, mais c'est formidable. Et elle a déjà une petite fille qui s'appelle Kathleen, qui a 10 ans. Elle est mariée avec Craig, qui n'est pas sur la photo, et elle sait qu'elle attend des triplés. Hein, elle a fait les échographies, elle attend des triplés, donc elle accouche par césarienne. Et là, on sort un premier enfant, on sort un deuxième enfant, on sort un troisième enfant, c'est déjà un beau cadeau, sauf qu'il y en a un quatrième. Et là, notre amie Kimberly se retrouve avec quatre petites filles. Mais elle a quel âge? Ouais, c'est ce que Alors, elle a 42 ans, oui. Ah, bon, elle a 42 Mais ans. en fait, elle avait eu une insémination. C'est qu'elle avait plus. Justement pas, mais tu vas voir, je vais vous expliquer plus tard. Justement pas. Il y a eu des échographies. En plus, c'était une grossesse extrêmement suivie, puisque c'était une grossesse tardive. Avec déjà, on savait qu'il y avait des triplés. Eh bien, on n'a pas vu ce quatrième enfant. C'est possible, il est nul l'échographe. Alors, je ne me permettrai pas de dire ça. Non, il est américain. Moi-même n'étant pas échographe, je ne me permettrai pas de juger son travail, mais ça paraît effectivement un petit peu surréaliste quand même. Sinon, tu n'en parlerais pas tout le temps. Eh ben non, voilà. Mais, Non, elle dit sincèrement qu'elle n'était pas au courant, et surtout, elle dit très sincèrement qu'elle n'a pas eu recours à une fécondation in vitro. C'était ta question précédente. Oui. C'est une grossesse Parce vraiment... qu'elle les a eu tardivement, donc on aurait pu penser que... Eh bien non, pas du tout. Elle les a eu tout le plus naturellement du monde. Et franchement, moi, ça vous fait rêver, vous? Non. Sandrine? Quatre d'un coup? Non, pas du tout. Non. Moi, oui. on peut faire une équipe de belote. Et donc, elle en a eu 4 de coup. C'est un fait extrêmement rare, parce qu'en fait, ça arrive une fois sur 729 000 que ça soit possible. Ça vous est déjà arrivé d'accoucher des quadruplés? Quadruplé, j'ai pas eu. J'ai eu des triplés, mais j'ai pas eu de quadruplé. Non. Et alors là, encore plus fort, c'est qu'en plus, ces jumeaux, enfin ces enfants, sont monozygotes. C'est-à-dire qu'ils sont... ils sont issus du même œuf qui s'est coupé en 4. Il y a des garçons? Et c'est 4 filles. 4 filles. Voilà. Et donc, en fait, c'est des jumeaux, sauf que c'est x2, quoi. C'est 2 fois 2 jumeaux, quoi. Incroyable. On a des photos plus grandes parce qu'ils doivent se ressembler. Voilà. Comment elle s'est débrouillée pour les... Elle s'est très bien débrouillée. Voilà, les enfants, les 4 filles ont grandi. Là, elle a sa maman qui s'est occupée. Alors, j'avais jamais vu des poussettes comme ça à 4. Hein. C'est quand même impressionnant. Est-ce qu'elle est faite pour l'occasion, la poussette? Oui, peut-être, en fait. Ouais. Et non, elles vont très bien. Et il y a eu déjà un précédent en Allemagne, en 2012, où il y avait eu comme ça, des quadruplés, comme ça, d'un coup, de manière naturelle, et monozygotes. Et elles se ressemblent énormément. Ah bah oui, ce sont vraiment de vrais quadruplés, quoi. Si j'ose imaginer à l'adolescence les jeux d'identité qu'il va pouvoir y avoir entre elles. Ouais. Faut payer un bon psy. Pour savoir qui est. Va jouer à qui est qui. Ouais, même avant. Elles ont quel âge, vos jumelles? Vous avez des jumelles, vous, Sylvain? J'ai des jumeaux. Des jumeaux qui ont 12 ans maintenant, mais qui ne se ressemblent pas du tout, donc ils peuvent pas. On est obligé de les coincer. Des vrais jumeaux? Non, des faux jumeaux et qui du coup se ressemblent pas. On les coince systématiquement quand on fait une bêtise. Ah bon? Ils peuvent pas tricher. Et une autre histoire. Alors, une deuxième histoire qui se passe aux États-Unis, non pas tout à fait aux États-Unis, mais une histoire d'une Américaine dont je ne pourrais pas vous révéler l'identité parce que son identité est secrète pour des raisons très précises, c'est qu'elle est militaire. C'est une femme qui travaille dans la Navy et qui, en septembre 2016 se sent pas super bien. Elle travaille dans la marine. Elle travaille dans la Navy, oui, la marine. Navy. Oui, pardon. Je suis trop anglo-saxon. Qui se sent pas très bien et qui va à la clinique du bateau sur lequel elle se trouve. Sauf que ce bateau, c'est un porte-avions à propulsion nucléaire. Et donc, elle se retrouve là. J'ai une petite douleur abdominale. Et le lendemain, elle accouche sur le porte-avions. Ah, mais si, si, madame. Mais oui, c'est comme ça, c'est vrai. Alors, il doit y avoir un bel hôpital sur ce bateau. Enfin, en tout cas, un vrai dispositif, mais peut-être pas prévu pour. Et pas vraiment fait pour, parce qu'en fait, dans cette histoire, cette dame, elle avait fait un déni de grossesse. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et par chance, le médecin qui était sur place avait déjà réalisé des accouchements. Mais d'ordinaire, quand on est dans l'armée, au-delà de la 20e grossesse, on n'est plus... La 20e semaine. Pardon. Au-delà de la 20e semaine, on ne peut plus partir dans de telles opérations, d'autant qu'elle partait dans des vols de reconnaissance sur la Syrie et sur l'Irak pour des missions contre l'État prétendument islamique. Donc voilà. Donc elle a eu quand même beaucoup de chance. L'accouchement s'est très bien passé. Dès le lendemain, elle a pu être héliportée vers Bahreïn, puisqu'ils étaient dans le golfe Persique, pour aller dans une vraie maternité. Et la maman et le bébé se portent bien. Le bébé fait 3,2 kg et tout le monde va bien.
Incroyable. Ça vous est déjà arrivé, Sylvain, d'accoucher des femmes comme ça dans des lits de grossesse? J'en ai eu 2 durant mon exercice. La première était une jeune adolescente mineure. C'était très très compliqué d'un point de vue social et humain, c'était terrible. Elle est arrivée à l'hôpital par les urgences et c'est l'urgentiste terrorisé qui m'a appelé en disant écoute, j'ai fait faire une échographie, je crois qu'elle est enceinte, elle ne le sait pas, elle serait peut-être au 9e mois et cette jeune fille a accouché c'est pratiquement une jeune fille, une jeune femme a accouché à la maternité. De mémoire, elle avait 15 ou 16 ans. La deuxième patiente que j'ai été amenée à prendre en charge, c'était une jeune femme d'une trentaine d'années avec une grossesse sur le retour de couche, justement, et qui avait eu, pour la petite histoire, 3 ou 4 médecins qui lui avaient fait des explorations en disant « Pourquoi est-ce qu'elle peut avoir aussi mal au ventre ? C'est quand même incroyable. » Et c'est au 7e mois et demi, au 8e mois de grossesse qu'on a découvert la grossesse, avec une patiente où, de l'œil de l'obstétricien, sincèrement, c'était impossible de savoir qu'elle était enceinte quand on la voyait comme ça habillée. Elle était au 8e mois, 7 mois et demi de grossesse. C'était fascinant ce que son corps avait pu cacher la grossesse complètement involontairement. C'était extraordinaire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'accoucher des femmes dans des conditions un peu rocambolesques? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital ou jusqu'à la maternité? La maternité peut se déplacer au chevet de la patiente dans certaines situations parce que le plus rocambolesque, c'est qu'on est allé accoucher une patiente dont c'était le premier bébé en plus. Donc tout le monde lui avait dit ouf, tu as largement le temps d'arriver à la maternité. Oui. Sur la route, devant le parking de l'hôpital, sur la route à 1 kilomètre de l'hôpital. On a été appelé et j'y suis allé, c'était au tout début de mon exercice dans un petit hôpital un peu à la campagne. On y est allé la fleur au fusil en disant bon, on va l'accompagner sur le dernier kilomètre, son mari nous appelle. On était de garde, c'était un dimanche après-midi, tout le monde était complètement détendu. On est allé avec une sage-femme et une aide-soignante avec la voiture à 1 kilomètre et on a réalisé l'accouchement sur le bord de la route. Avec, justement, on avait discuté d'ailleurs, avec probablement la principale dangerosité qui était qu'on était au bord d'une route relativement passante et qu'on avait un danger d'avoir une collision de voiture ou une chose comme ça. Il faut faire attention à ça. Et un accouchement qui s'est passé divinement bien. La réflexion de cette femme-là étant, mais pourtant on m'avait dit que j'avais largement le temps de venir. Et on était sur le bord du parking sans les gants. Bravo.